Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans sa version de poche, celle qu'on emmène partout avec soi. J'ai nommé l'Extra Ball, la petite sœur de notre traditionnelle émission hebdomadaire qui nous donne l'occasion de jeter un rapide coup d'œil sur une sortie. En l'occurrence, alors que tout le monde, et nous les premiers, tape sur le Batman vs Superman de Zack Snyder, on va là tout de suite s'intéresser à un autre Batman également au cinéma en ce moment, puisqu'on va parler de la ressortie du Batman de Leslie Martinson, qu'on connaît aussi sous le nom de Batman 66, puisqu'il est apparu pour la première fois au cinéma en 1966. Pour en causer, je suis avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et je précise que comme toujours nous sommes au temps calé. Nos ciné Extra Ball spécial Batman 66, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ce Batman des années 60, c'est une déclinaison évidemment de la série culte de la même époque. On retrouve d'ailleurs la même équipe, à savoir Adam West en Batman, Burt Ward en Robin, César Romero en Joker, Burgess Meredith en Pingouin ou Frank Gorshin en Sphinx, alias l'homme mystère aussi, en français ça dépend un petit peu des versions. Qu'est-ce qui vaut ce Batman 66? Bon, moi je trouve ça Stéphane? formidable, Ouais. c'est un super film. Alors là ça ressort donc en salle effectivement. Dans une version restaurée. Version restaurée. Bon, je pense que la plupart des gens quand même connaissent maintenant parce que c'est un truc qui a été diffusé à la télé, la série a été diffusée à la télé quand on était gamin. Ça dépend un petit peu des générations, je pense. Ouais, bon, bah, ça existe en Blu-ray, ça a même ressorti en Blu-ray l'année dernière. Moi je sais que je l'ai découvert à l'époque de... Enfin, je connaissais le film avant, mais la série je l'ai découverte à l'époque où le Batman de Burton sortait en salle, quoi. Ouais. Et voilà, et c'est très, bon, alors c'est très ancré dans les années 60, mais c'est aussi, il y a une approche, enfin c'est très pop, c'est très vivant, coloré, très drôle. C'est une approche de Batman... à laquelle on n'est plus du tout habitué. Humoristique, mais en fait, le truc, c'est que, comment il s'appelle, Joel Schumacher, à l'époque où il a commis ses méfaits avec Batman Forever et Batman et Robin, disait qu'il s'inspirait de cette série, ce qui est on ne peut plus faux. Même s'il y avait un aspect camp assez prononcé aussi, c'était assez désacralisateur. Là, le truc, c'est que l'idée, ce qui est très intéressant dans ces Batman-là, c'est l'idée de traiter Batman sous l'angle du détective, vraiment, et du coup de jouer avec toutes ces conventions-là. C'est une série qui a beaucoup été influencée par l'écriture de... Enfin, c'est lui qui a écrit la série, en l'occurrence, c'est le film. Lorenzo Semple Jr., qui a écrit notamment ensuite Les 3 jours du Condor, Parallax View, à cause d'un assassinat je crois de Pakula, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc en fait, il connaît en fait les mécaniques d'écriture des films de détective, des films du polar, voilà. Et il les a complètement détournés. En fait, il fait une parodie des films, des romans de Chandler où les histoires sont complètement emberlificotées, mais quoi qu'il arrive, le détective arrive à s'en sortir. Trouver la résolution des fois de manière complètement tirée par les cheveux. Et là, en cheveux. l'occurrence, dans ce qui est très drôle dans le Batman des années 60, c'est que tu te retrouves avec Batman et Robin qui écoutent les devinettes de l'homme mystère, par exemple, ou qui décryptent une lettre et qui comprennent tout de suite en un clavier, alors que c'est complètement imbitable et impossible à comprendre. Donc ça, c'est un des éléments qui est très fun, en fait, dans le film en soi. Un autre élément très fun, c'est le côté pop culture assumé, ancré dans son époque, années 60. Donc, avec le recul, peut-être que dans les années 60, c'était un peu lambda, mais avec le recul, c'est super fun. En fait, c'est très rafraîchissant de voir ça. Et il y a, malgré tout, même si le film prend conscience en fait du ridicule, on va dire, entre guillemets, que Batman peut donner, même si nous, on est habitué aujourd'hui au costume, ça. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de faire un beau costume, ils n'avaient pas les moyens Donc ils sont en pyjama. Voilà. Ils jouent avec cette notion-là, Oui. et en même temps, ils la poussent au bout sans forcément... C'est pas de ça dont ils se foutent vraiment de la gueule, en fait. C'est plus un état d'esprit général. Le surjeu d'Adam West, le côté très boy scout de Burt Ward, le malin plaisir que les acteurs peuvent avoir, les méchants, César Romero dans le rôle du Joker, Burgess Meredith dans le rôle du Pingouin, à surcabotiner. Ouais, ils sont à bloc. Voilà. Et c'est vrai que c'est des très grands comédiens. Oui, à la base, qui viennent du cinéma des années 30-40. Enfin, César Romero, en tout cas, il a une carrière assez incroyable. Voilà. Burgess Meredith aussi. Il a fait Rocky après. Ouais. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça qui rend
tout le truc est ultra jouissif. Et puis il y a des scènes dans ce film complètement dingues. Il y a notamment la scène du requin complètement incroyable au début. On va avoir du mal à expliquer. C'est très visuel, mais voilà, c'est très compliqué à expliquer. Mais en plus ils l'étirent après derrière parce qu'ils en font des jeux de mots dans le reste de la scène. Moi, une de mes scènes préférées du film, c'est la scène où il doit se débarrasser d'une bombe. Et en fait, il est sur un port et il a une bombe gigantesque sur la tête et personne n'en a rien à foutre de voir Batman en fait courir sur le pont pour essayer de se débarrasser d'une bombe, et il tombe devant une famille qui pousse leur bébé en poussette, et donc il peut pas lancer la bombe par là. Il tombe sur un. Il sait plus quoi en faire. Voilà, en fait, à chaque fois, il tombe sur quelque chose de plus en plus absurde, comme par exemple des chanteurs en fait une espèce de fanfare, d'une fanfare, voilà. Et en fait, du coup, il sait pas quoi faire avec, et il finit par jeter la bombe, et là il y a cette grande punchline à la fin, il y a certains jours où on ne peut pas se débarrasser d'une bombe. Voilà. Et voilà, donc il y a ça, et en même temps ça joue quand même avec les codes de Batman, c'est-à-dire qu'il y a la romance avec Catwoman, il y a les méchants qui se tirent à la bourre pour savoir lequel va réussir à tuer Batman, etc. Donc c'est vraiment c'est une adaptation relativement fidèle, hein, parce que c'est vraiment très large, quoi, qui vaut pour ce côté pop, qui est extrêmement moderne à l'époque où il a été fait, parce que finalement cet aspect parodique c'était assez nouveau, assez frais. Et le fait de le voir ressortir en salle aujourd'hui, ça vaut quand même, je pense, le coup de rejeter un œil, en tout cas plus que d'aller voir Batman vs Superman. J'étais sûr que tu allais finir par dire ça. Ouais. Merci Stéphane, merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Nos ciné version normale, c'est tous les lundis. Entre-temps, on se retrouve un peu partout sur le net, quelle que soit la plateforme. On s'appelle Nos Ciné. Le plus simple, c'est d'aller directement sur nosciné.com. Au moins, vous êtes sûr de nous trouver. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à bientôt. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!